on va parler de la phrase complexe et des propositions. Si vous voulez, une proposition, c'est comme un système solaire. Dans une proposition, vous avez le cœur de la proposition, qui est le verbe conjugué, et puis vous avez ce qui gravite autour de ce verbe conjugué, souvent son sujet, et puis parfois des compléments d'objet. Donc pour aller chercher et trouver une proposition, il faudra toujours commencer par saisir le verbe conjugué. Sur cette phrase, assez facile, le verbe conjugué, il n'y en a qu'un. C'est arrive. Il est accompagné de son sujet. Il n'y a qu'une seule proposition. Il arrive. Un seul verbe conjugué signifie que l'on a une proposition, et ici, cela signifie que l'on a une phrase simple. Une phrase simple, ce n'est pas une phrase qui n'est pas compliquée. Une phrase simple, c'est une phrase qui n'a qu'un seul verbe conjugué. Dans la phrase « il arrive », je le vois, on trouve deux verbes conjugués. Arrive et voit. Si j'ai deux verbes conjugués, il y a donc deux propositions. Bien sûr, la virgule ici nous aide à les distinguer. Première proposition, il arrive, c'est-à-dire le verbe et son sujet. Deuxième proposition, je le vois. Le verbe, son sujet et le COD. Imaginons, j'enlève, je le vois. Il arrive, point. Cette proposition fonctionnerait toute seule. Faisons le même test en enlevant il arrive, je le vois, point. Cette proposition fonctionnerait également toute seule. Puisque les deux fonctionnent toutes seules, ce sont toutes les deux des propositions dites indépendantes. Pourtant, elles sont reliées dans la même phrase. Elles sont reliées par cette virgule, c'est-à-dire qu'elles sont reliées par juxtaposition. La juxtaposition permet de lier deux propositions, soit par une virgule, soit par un point-virgule, soit par deux points. Dans la phrase « il arrive et je le vois », nous trouvons deux verbes conjugués. Arrive, voit. Puisque j'ai deux verbes conjugués, j'ai donc deux propositions. Il faut que j'aille les distinguer. Première proposition, il arrive, c'est-à-dire le verbe et son sujet. Deuxième proposition, toujours, je le vois, c'est-à-dire le verbe, son sujet et son COD. Vous avez remarqué, cette fois-ci, que les deux propositions étaient séparées par « et », qui est une conjonction de coordination. C'est pour ça que le principe qui relie ces deux propositions, ici n'est pas la juxtaposition, mais la coordination. Faisons le même test que tout à l'heure. Si j'enlève « il arrive » et que je prends uniquement « je le vois », point, la proposition pourrait être une phrase à elle toute seule. Si je fais l'inverse, je le vois, je l'enlève et je prends juste « il arrive », point, la proposition fonctionnerait toute seule encore. C'est pour ça qu'une fois encore, ces deux propositions sont des propositions indépendantes. Regardons maintenant une phrase comme celle-ci. Il viendra quand il le pourra. Commençons, bien sûr, par chercher les verbes conjugués. Viendra,
et pourra. Nous sommes bien en présence d'une phrase complexe puisque j'ai au moins 2 verbes conjugués. Mais on ne va pas commencer tout de suite à chercher les propositions et à tenter de les distinguer. On va s'appuyer sur ce que l'on connaît le moins. Ce que l'on connaît le moins dans cette phrase-là, c'est la nature ou la classe grammaticale de quand. Et ça va être notre outil. Car ce petit mot « quand » est un mot qui nous permet de savoir qu'ici commence toujours avant lui une proposition subordonnée. Je vais donc tout de suite noter proposition subordonnée. Ma proposition subordonnée termine après pourra, ne serait-ce que parce que j'ai besoin d'un verbe conjugué dans ma proposition. L'avantage de trouver la proposition subordonnée immédiatement comme ceci nous permet de trouver également la proposition principale, car une proposition subordonnée a toujours besoin d'une proposition principale pour exister. En effet, je ne peux pas dire si j'enlève « il viendra », quand il le pourra, il me manque un élément. Donc, je ne peux pas avoir dans ce cas-là une proposition indépendante, puisqu'elle a besoin d'un autre élément pour exister. Ma proposition principale, c'est ce qui n'est pas dans ma proposition subordonnée. C'est donc « il viendra ». Ma proposition principale, elle pourrait fonctionner toute seule. Il viendra, point, ça marcherait. Mais comme elle est située à côté d'une proposition subordonnée, ma proposition est dite principale et non pas indépendante. Maintenant, lorsque j'ai une proposition subordonnée, il y a un test à effectuer. Le test à effectuer, c'est d'intervertir la proposition subordonnée et la proposition principale. Parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Mais vous allez voir pour quelles raisons c'est important. Essayons de les intervertir. Quand il le pourra, il viendra. C'est correct. En français, cela se dit. Et si on peut permuter les deux propositions, c'est uniquement parce que ma proposition subordonnée est circonstancielle. C'est donc une proposition subordonnée circonstancielle. Une proposition subordonnée circonstancielle a toujours une fonction. Vous connaissez les fonctions principales, sujet, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément circonstanciel. Ah, c'est un terme que l'on retrouve ici, circonstanciel. Cette proposition subordonnée serait donc complément circonstanciel. Oui, mais de quoi? Il viendra quand il le pourra. Elle est proposition subordonnée circonstancielle de temps. Sa fonction, c'est complément circonstanciel de temps. Donc, première astuce, quand vous permutez, si cela fonctionne, c'est que vous avez affaire à une proposition subordonnée circonstancielle. Prenons un autre exemple. Il sait que tu vas bien. On commence, comme d'habitude, par chercher le verbe conjugué. C'est et va. Je suis bien en présence d'une phrase complexe puisque j'ai deux verbes conjugués. Comme tout à l'heure, je vais aller chercher le mot que je connais le moins, c'est-à-dire ici que. Pourquoi je vais le chercher? Eh bien, comme tout à l'heure, parce qu'il m'indique qu'ici commence une proposition subordonnée. Ma proposition subordonnée, elle se termine après bien. Que tu vas bien. Ma proposition subordonnée me permet toujours de savoir qu'à côté d'elle se trouve une proposition principale. Pour rappel, la proposition principale pourrait fonctionner toute seule.
il sait, point. Cela fonctionne. Que tu vas bien, cela ne fonctionne pas. C'est bien une proposition subordonnée. Faisons le test de tout à l'heure. Essayons de permuter les deux propositions. Que tu vas bien, il sait. Cela ne se dit pas. La seule personne à la rigueur qui pourrait dire ça, c'est Yoda. Que tu vas bien, il sait, ne fonctionne pas. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que ma proposition subordonnée est accrochée à un élément de la principale. Généralement, c'est le dernier mot de la proposition principale. Ici, que tu vas bien, ma proposition subordonnée est accrochée au verbe. Le verbe c'est. Une proposition subordonnée qui est accrochée à un verbe s'appelle une proposition subordonnée complétive, car ce mot vient de complément, comme dans complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Proposition subordonnée complétive, donc. Voyons un dernier exemple. Il veut le cahier que tu as. Je commence, comme d'habitude, par chercher un verbe conjugué. Veut, et puis a. J'ai deux verbes conjugués, j'ai donc deux propositions, je suis bien en présence d'une phrase complexe. Comme tout à l'heure, appuyons-nous sur le mot que l'on connaît le moins. Ici, c'est que. Que a l'avantage, comme d'habitude, de nous dire qu'ici commence une proposition subordonnée qui finit avec a. À côté d'une proposition subordonnée, vous le savez maintenant, se trouve une proposition principale. Il veut le cahier. Cette proposition principale, pour rappel, pourrait fonctionner toute seule. Il veut le cahier, point, cela fonctionnerait. Malheureusement, que tu as est accroché à besoin de la principale pour exister grammaticalement. Faisons comme tout à l'heure, tentons de permuter ces deux propositions. Que tu as, il veut le cahier. Cela ne se dit pas, pour la simple et bonne raison que ma proposition subordonnée est ici accrochée au dernier mot de ma principale. Ici, ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Une proposition subordonnée qui s'accroche à un nom s'appelle une proposition subordonnée relative. Et ce qui est intéressant, c'est que le que, qui se trouve au début d'une proposition subordonnée relative, est ce que l'on appelle un pronom relatif. Tandis que tout à l'heure, nous avions quand et que. Quand au début d'une proposition subordonnée circonstancielle, que au début d'une proposition subordonnée complétive, quand et que dans ces cas-là sont des conjonctions de subordination. C'est pour ça que l'on appellera les propositions subordonnées introduites par des conjonctions de subordination des propositions subordonnées conjonctives. C'est une appellation qui nous permet de regrouper les circonstancielles et les complétives. C'est-à-dire que c'est un premier pas vers la circonstancielle et la complétive. Mais si vous souhaitez être plus précis, vous pouvez aller plus loin que la conjonctive en disant que vous avez une proposition subordonnée circonstancielle ou une proposition subordonnée complétive. Voilà. Maintenant, pensez à ces méthodes. La première méthode est d'entourer les verbes conjugués. La deuxième méthode, lorsque vous le pouvez, c'est d'entourer le mot que vous connaissez le moins
et qui va vous permettre de savoir que commence une proposition subordonnée. La troisième méthode, c'est la permutation, car quand elle est possible, c'est une circonstancielle. Quand elle n'est pas possible, c'est que soit la subordonnée est accrochée à un verbe, ce qui me donne une complétive, soit elle est accrochée à un nom, ce qui me donne une relative. Au revoir.